Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur mon entrée et le fait que j'allais redécorer. Ça faisait quelque temps que j'y pensais et puis un jour, vraiment par hasard, je suis tombée sur TikTok, sur cette image qui est en fait issue d'un compte TikTok où on parle beaucoup de décoration, d'aménagement intérieur, etc. Et j'ai complètement craqué. Et à partir de là, je me suis dit bingo, je vais exactement faire cette même décoration. Parce que mon entrée, ce n'est plus du tout ça à l'heure actuelle. Ça, c'est mon entrée en fait, hein. Et c'était présenté comme ça depuis très longtemps. Le problème, je pense que vous le voyez déjà de là, c'est que j'ai tendance à toujours mettre les colis que je reçois, que je dois ouvrir ou que je dois renvoyer parfois, sous la console, parce que j'ai toujours peur d'oublier si je le laisse dans le garage. Donc déjà, ça fait pas très propre, pas très rangé. Et ensuite, j'en ai un petit peu marre d'avoir ce meuble noir, parce que finalement, ça fait de la déco, mais c'est pas très utile en termes de rangement. Je pense que je peux optimiser déjà cet espace. Ensuite, j'ai tendance à laisser toujours traîner plein de choses, comme les clés, parce que je sais que je vais en avoir besoin, ça il faut que je m'en occupe. Ça, il faut pas que j'oublie non plus. Donc à chaque fois, ça fait pas très clean. Et le pire, c'est que comme c'est du noir, voilà la poussière quoi. Et vous avez beau le faire régulièrement, comme c'est du noir, voilà, on n'en parle plus. On a l'impression que j'ai pas fait le ménage depuis des semaines. Mais c'est pas vrai, hein. Ça fait un moment que j'en ai marre, que j'ai envie de le modifier, que je me dis que je peux faire beaucoup mieux, optimiser cet espace. Là, effectivement, mon entrée, c'est une perte de place. Je manque de rangement. Et depuis que je vous ai fait la fameuse vidéo 20 trésors cachés que vous ignoriez peut-être chez Ikea, je réfléchis beaucoup à comment optimiser le rangement. Pour moi, donc, réaménager l'intérieur et notamment mon entrée pour gagner de la place tombait sous le sens. Donc maintenant, vous savez pourquoi je suis allée chez Ikea et notamment pourquoi vous avez eu des vidéos sur Ikea. À la base, dans le TikTok, c'était ça, mais il n'y en a plus en fait en stock. Ils existent en noir aussi. En noir c'est joli, mais je suis pas certaine que ça ferait très joli chez moi. Ceci étant dit, ça fait vraiment plastique en fait quand on regarde de près. Ça dépend de l'effet qu'on recherche. Ça ou ça mais en blanc. Je préfère ça, ça fait vraiment beaucoup plus joli. Mais là ça ressort pas bien. Ça c'est mon meuble donc pour les chaussures. Il y en a plein en blanc. Donc du coup on va prendre ça. Et j'espère que ça fera super joli chez moi. C'est pas donné par contre, hein, mais c'est quand même plus joli que le plastique. La console elle est derrière moi, je vais la démonter, je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va s'attaquer au montage du meuble et à l'installation du reste en espérant que ça fera joli et que l'inspiration que j'avais trouvée sur TikTok me réussira. Allez, on y va. Pendant que je bosse, lui il fait dodo. Vous avez vu ça ? Je viens de lessiver quelques traces sur le mur. Je vais enlever des vis qui sont là-haut. Puis je vais m'attaquer au montage de l'autre meuble. Voilà la bête. J'espère que ça va pas être trop compliqué à monter parce que si vous avez déjà monté des meubles Ikea, c'est pas forcément toujours simple. En plus, leurs explications, des fois, elles laissent un peu à désirer. J'espère que j'en ai pas pour 3 heures parce que clairement, il est 4 heures de l'après-midi. Et puis, c'est pas tout parce qu'après, il y a ça. Il y en a 2. Ce sont des étagères de chez Action et c'est pas tout non plus. Et ensuite, il y a ce miroir de barbier qui vient de chez Leroy Merlin avec son support. Le meuble, je dirais qu'il n'a pas été si difficile que ça à monter, mais effectivement, ça m'a pris 3 bonnes heures parce qu'il faut être très concentré sur les instructions pour ne pas se tromper, pour pas avoir à redémonter ce qu'on aurait mal fait. Donc oui, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. À 7h du soir, j'avais toujours pas fini, ce qui fait que j'ai pas pu tout finir le jour même, malheureusement pour moi. Voilà le meuble qui est en partie monté. Déjà, je pense que ça se voit, je gagne une place, pas possible en fait. J'avais un meuble qui était beaucoup plus profond avant et c'est vrai que c'est, je pense, prévu pour les gens qui ont des couloirs étroits. Donc ce qu'il y a de bien par rapport à l'autre, c'est que j'ai déjà une planche dessus. En fait, ça fait partie du meuble. L'autre, il fallait acheter une planche pour faire une finition plus sympathique. Voilà ce que ça va donner une fois monté. En plus, je trouve que ça rend mieux, que ça fait plus lumineux parce que le meuble est blanc. Avant, c'était noir. Et le noir, en fait, je commence un peu à m'en lasser. Donc c'est bien de pouvoir rajouter comme ça quelque chose de plus propre, hein. Surtout que je vous l'avais montré, ici en dessous j'avais tendance à ranger tous les cartons, donc c'était pas une bonne idée, j'ai un garage pour ça, faut pas que j'oublie. Allez, on continue. Je suis en train de me demander si je le mets plus à gauche, plus à droite, si je le centre. Je crois que centrer c'est mieux.
Donc je voudrais que le rendu soit comme ça. J'ai donc posé mon meuble, on sait que c'est pas la même chose. Maintenant, il reste plus que cette partie à faire. Les étagères qui sont là, je vais essayer de les placer de telle manière à camoufler les trous. Le but en fait c'est ça, 2 étagères et le miroir ici. Après il y aura de la déco, un petit peu de verdure, on va essayer de faire ça. Voilà, ça c'est fini. C'est le résultat une fois que tout a été posé. Le miroir, les 2 étagères et le meuble. J'ai commencé à mettre des chaussures. Donc c'est en gros 2 paires de chaussures dans chaque tiroir. En gros ça fera 8 paires de chaussures là-dedans. C'est très bien pour les chaussures pour aller promener le chien pour moi. On a un petit chien qui dort là. Enfin un petit chien, il est pas vraiment petit hein. Et maintenant il manque plus que la déco. Si je me base sur l'inspiration de TikTok, logiquement il me faudrait en fait sur les étagères de la déco, un petit peu de plantes etc. Maintenant je crois que sur la photo ce sont des plantes vertes mais en plastique. Moi je veux des vraies plantes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à ma jardinerie. Je vais même aller au supermarché pour voir parce que de temps en temps au Super U ils ont des petites plantes à 2 €. Je vais voir ce que je peux dégoter. À mon avis, je vais revenir avec plus de plantes que prévu. Vous pouvez me faire confiance. Et on va voir ce qu'on fait ou pas. À mon avis, on part en freestyle parce que je pense que ça sortira pas tout à fait en termes de décoration, pareil que sur la photo. Mais après, c'est aussi une histoire de goût et de ce qu'on trouve en termes de décoration. Donc venez, on va voir. J'ai acheté ça chez Action en termes de parfum d'intérieur. Je viens de les retourner. Je vais essayer de les mettre mieux. Franchement, ça sent super bon. Bon, je vous embarque avec moi. Là-bas, vous avez vu comme c'était joli les plantes. Et ça, c'était juste les petites plantes. On a une jardinerie qui est juste magnifique. Alors, j'ai acheté 2 plantes en fait au Super U. Celle-là et celle-là à 2 €. Mais je pense qu'elles vont peut-être partir dehors. Je suis pas encore sûre. Là, il y a des plantes en fait pour aller en décoration sur les étagères. Par contre, ça, je pense que je vais les mettre dans les pots noirs Ikea que j'ai achetés. Vous savez, qui vont aller dans la cuisine. C'est de la menthe chocolat. J'ai décidé de faire 3 pots. Ce sont, si je me trompe pas, des herbes aromatiques. Donc en fait, je vais pouvoir les consommer cet été et les mettre dans des salades, etc. Je pense que je vais y mettre de la ciboulette et du persil dans les autres. Ou peut-être du basilic parce que j'adore ça. Et ensuite, j'ai acheté celle-là pour mettre un petit peu de couleur. J'ai acheté du terreau spécial pour les plantes grasses et cactées. Et ensuite, j'ai acheté des pots de différentes dimensions. Donc en terre cuite. Ceux-là sont pour l'extérieur. Ça aussi. Et ceux-là sont pour l'intérieur. Alors venez, on va essayer de faire des essais ensemble parce que je sais pas ce que ça peut donner moi. Donc déjà, voilà, ça en termes de dimension on est bon, hop, ça m'en ferait 3 là. Et pour info, les gens qui se poseraient la question, j'ai payé ça 80 centimes. J'en ai acheté 6 en tout. Hein. Je peux en mettre 3 de plus là, peut-être en décalé. Je sais pas comment les faire. Je vais vous faire le même coup que la dernière fois. Vous pourriez me répondre quand je vous parle. Ça vous avait fait rire ça. Je sais pas trop ce que je dois faire en fait. Attendez, on va essayer avec les plantes. Regardez, j'ai acheté celle-là. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Je l'ai payée 3,50 €. L'avantage de ces plantes, c'est que ce sont des plantes grasses qui demandent que très peu d'eau. Et avec les problèmes d'eau qu'on a actuellement dans la région, ça sera très bien en fait. Donc on peut peut-être en mettre une là. On va essayer de les disposer dans les pots comme ça, voir un petit peu ce que ça donne en prenant du recul avant d'aller les rempoter. Ça, c'est une des plantes les moins chères que j'ai achetées. Je l'ai payée 2,50 €. Est-ce qu'elle est pas magnifique franchement? En fait, ce que je voulais, c'est que ça donne de la couleur en fait dans l'entrée. Ça commence à me plaire. Au départ, je voulais peindre les pots en noir et je me dis qu'en terre cuite comme ça va casser un peu ce côté tout blanc, tout noir. Coucou, je suis là. Coucou. Je trouve que ça c'est joli, ça donne de la couleur. Maintenant, le problème... Non, il n'y a pas de problème en fait. Éventuellement celle-là ici, peut-être. On fait des essais, on a dit. Hein. Regardez celle-là comme elle est belle. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette plante? 2 secondes. Peut-être là, pour avoir un peu de couleur. Ça c'est pas mal. Peut-être que celle-là, je pourrais la mettre là. Il y a celle-là qui est très originale. Ensuite, j'ai acheté celle-là. Et après celle-là, parce que je voulais une plante qui retombe un peu. Ça vient du supermarché par contre. Au départ, je voulais y mettre un cadre, etc. J'avais fait des essais. Et plus j'ai acheté de plantes, et plus je me suis dit ça ferait joli. J'ai du mal à doser le nombre de plantes en fait que je veux à l'intérieur. Donc, je suis pour parler avec moi-même.
Si seulement il y avait du monde pour m'aider, ça serait plus facile. En fait, je vais d'abord rempoter mes plantes et après on verra. Je pourrais aussi avoir juste un petit peu de déco sans les plantes et ça ferait tout aussi joli, ça ferait épuré. C'est aussi pour vous montrer une autre variante et que vous me disiez ce que vous en pensez, si c'est plus joli avec des plantes ou les plantes avec de la déco ou que de la déco. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vais continuer de rempoter à l'intérieur parce qu'il se met à pleuvoir. Donc je me suis mise à l'abri et je continue en espérant qu'il pleuve très longtemps parce qu'on manque cruellement d'eau. Mais je vous parie qu'il va pleuvoir 5 minutes. Montre en main. J'ai rempoté mes plantes et c'est l'heure de vérité. Les pots là, ils sont un peu plus foncés que hier parce qu'en fait ils ont pris l'humidité, il pleut encore un petit peu aujourd'hui. J'ai mis un cadre, mais ce cadre c'est pas le bon, ce sera un cadre avec une citation en noir et blanc et probablement un cadre doré pour donner un peu de la couleur, voire même un cadre blanc. Voilà ce que ça va donner maintenant que c'est terminé, mon coin rangement entrée avec les chaussures, les plantes, le miroir, etc. Pour les gens qui se poseraient la question combien ça m'a coûté, c'était environ dans les 200 € je pense, entre le meuble chez Ikea qui est à 169, miroir 29, les étagères coûtent à peu près 7 € chacune et les pots, vous les avez vus, c'était 80 centimes et les plantes environ 2,50 €. Donc voilà, pour ma part, ce que ça donne. Je pense que c'est beaucoup mieux, déjà beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ordonné, puisque du coup, maintenant, j'ai les chaussures, notamment pour aller promener le chien. J'ai des plantes, parce que j'avais besoin aussi de mettre un peu de couleur et de verdure dans ma maison qui est très industrielle, noire et blanche. Donc du coup, ça va donner un peu de peps. Peut-être que dans le futur, je ferai en sorte d'avoir plus de couleurs comme ça par ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez au niveau de la déco sur les étagères, ce que vous y mettriez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.